rendez-vous en Martinique, à Port-de-France. La Transat Jacques Vabre, c'est une des transats les plus anciennes, on va dire, qui a lieu tous les 2 ans. C'est une course en double. Bonjour à tous, bienvenue sur Redman. Il y a 2 personnes par bateau. Et il y a plusieurs catégories. Donc cette année, il y avait 4 catégories. J'ai couru en classe 40. Ce sont des monocoques de 40 pieds. On était 45 bateaux. Au départ, on a un sentiment un peu de fierté et en même temps d'impatience parce que tout ce qu'on a mis en œuvre jusqu'à ce jour, c'est pour la course. Et la course, elle commence quand on s'en va du ponton. On est quand même assez impatient d'aller en découdre sur l'eau. C'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. C'est le premier jour de la course, donc forcément, on sait que le chemin va être long. On n'a pas envie de prendre non plus trop de risques tout de suite pour pas casser le bateau le premier jour ou pas déchirer une voile le premier jour. La nuit a été dure pour nous. On se retrouve relégué un peu loin des leaders. Mais... C'est un peu pour ça qu'on s'est fait un peu distancer dès la première nuit parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques et d'aller dans les cailloux comme nos autres concurrents. Et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de place la première nuit en fait, parce que ça passait dans les cailloux et il fallait y aller. Et puis après, il a fallu cravacher pour revenir rattraper les gens qui nous avaient distancés. Donc on a eu tout le golfe de Gascogne pour faire ça. On a commencé à remonter des places. Le vent est revenu. On a le spi bleu pour l'Ofé. Le long du Portugal, c'est là où on est vraiment revenu sur le paquet de tête et on a même pris le lead le lendemain où on était revenu sur les leaders. Bonjour à tous, bienvenue sur Redman, sur la Transat Jacques Vabre. On est samedi, donc 6e jour de course, Pablo à la barre. On a vécu 48 heures de folie, mais ça nous a permis de reprendre la tête de la course, on est bien contents. Et après, donc, on a eu le passage des Canaries, qui était un passage un peu clé aussi, parce qu'il y a des zones de dévent des îles, et notre route directe nous est passée au milieu des Canaries, donc il fallait bien choisir à quel endroit on passait. Donc ça, il y a eu 3 passages, grosso modo, dans la flotte de la classe 40. Nous, on a pris le passage du milieu, qui je pense était le meilleur passage parce que c'est celui qui nous faisait le moins de détours et qui nous a passé dans le moins de dévent d'île. Salut à tous, bienvenue à bord de Redman. Les lumières derrière, c'est Tenerife. C'est bon ça. On est bientôt les lagnes du port, Pablo, il va falloir empanner. Je suis pas sûr de ça. Tu veux pas t'arrêter? On est un petit peu pressé cette fois. Après les Canaries, on a eu le Cap Vert, donc ça c'est aussi un passage un peu clé parce que c'est pareil, il y a du dévent. 10 jours de course sur la Transat Jacques Vabre. On approche des îles du Cap Vert. Voilà, toujours sous spi, ça glisse, tranquille. Quand t'es devant comme ça, on avait 15 000 d'avance à peu près après le Cap Vert. Longue houle. Tout ce qu'il nous faut pour notre plan Manuard. Quand on est en tête et qu'on a 15 000 d'avance, il n'y a rien qui est fait parce qu'il reste encore 2000 milles de course, un peu plus. Il faut continuer à bien naviguer et en même temps, il faut essayer de ne pas prendre de risques au niveau stratégique par rapport à nos concurrents. Donc on est pas mal en observation de ce que font les concurrents et après nous on a une idée sur notre trajectoire qu'on aurait fait s'il n'y avait personne d'autre que nous en course. Et puis il y a ce que font les autres, quoi. Donc on a fait un peu un choix entre les deux, ça a été un peu constant parce qu'on avait nos routages qui nous disaient d'aller dans le sud et la flotte restait un peu au nord, donc on était là, donc on s'était placé un peu en pointe dessous la flotte, quoi, au sud de la flotte un peu et en pointe dans l'ouest. Donc c'était une position de contrôle et de marquage, voilà. Alors Pablo, ça sent bon ce que tu fais là? Il fait des noodles. Les noodles. Avec poivre et bien sûr Tabasco. Ah oui, ça va sentir bon ça. et un petit peu de pain. Oh, il a coupé du pain. C'est bon ça. C'est le début de la soupe à la grimace, quoi, comme on dit. On avait tablé 17-18 jours de régate, quoi, de course. Donc forcément, on a pris la nourriture pour 17-18 jours, sauf qu'on en a mis 21. Soit on se fait un rationnement que à la fin, mais dans ce cas-là, c'est un rationnement drastique, quoi. Soit on se fait un petit rationnement qui est sur 15 jours, et c'est ce qu'on a fait. Nous, on a pris l'option de faire que 2 repas par jour pendant les 15 derniers jours, quoi. Les routages nous font arriver dans 12 jours. Il va manquer de la nourriture. Du coup, on se fait un petit rationnement. Voilà notre déjeuner avec Pablo.
boîte de cacahuètes. Il y a un moment où je lui dis... Je me suis fait une bière. donc on s'était rationné, on avait un saucisson qui devait faire 2 déjeuners par exemple. Et je lui dis, bah, imagine que c'est une pizza, je lui parle de nourriture et tout. Il me fait, non, mais Antoine, t'arrêtes de parler de nourriture, ça m'énerve. Je fais, ah, ok. Rebonjour à tous, bienvenue à bord de Redman. Alors, journée compliquée pour nous, on est vendredi, ça doit faire 18 jours de course bientôt. Et voilà, donc là on est dans la molle, on a 7-8 nœuds de vent, pendant que nos copains marchent à 12 nœuds derrière, on est à 8 nœuds, 9 nœuds. C'est dur pour les nerfs, mais on essaye d'exploiter au maximum ce qu'on a. Comme on a eu du refus, on a changé de spi. On a mis le spi bleu. Je me souviens d'une journée où le vent est tombé beaucoup plus que les fichiers. Par contre, nos concurrents, ils avaient encore de l'air. Donc ça a été bien stressant une après-midi. Là, on a perdu 20 000 en une après-midi quasiment. Ce qui est beaucoup, quoi. On avait mis 3 jours à gagner cette petite distance sur nos concurrents. Et en 6 heures, elle est partie en fumée. Donc ça nous a rappelé que bah, en fait c'est jamais fini jusqu'à ce qu'on coupe la ligne. Ce qu'on a pour perdre le moins de distance possible par rapport à nos concurrents. On est un peu déçus parce qu'on avait réussi à les relayer à 50 000 derrière et là ils sont déjà revenus à 40, ils ont déjà repris 10 000 dans l'après-midi. L'avance fond comme neige au soleil. Bonjour, le célèbre Pablito d'Aimé. On voulait partager avec vous ce lever de jour magnifique. Celui-là il est beau. Donc nuit dans la douleur avec les sargasses. Pablo, on va pêcher combien de kilos de sargasses? Je sais pas, mais on a pour prendre, c'est sûr. Ah, donc très bien. Les concurrents sont un peu revenus, mais ça a l'air de se stabiliser là depuis quelques pointages. Donc on est plutôt content. Il reste 2 jours de mer à tout casser. Donc on lâche rien. On espère vous voir très vite en Martinique. Ciao ciao. On a deviné les halos des villes de la Martinique, on va dire 4 heures avant de passer le rocher, quoi. Alors Rocher du Diamant, c'est vraiment un rocher qui fait 200 mètres de haut, qui est à, on va dire, 300 mètres de la côte de la Martinique. Et c'est un rocher qui est dans le sud-ouest de l'île, donc qui est pas très loin de l'arrivée. Il est à 10 000 de l'arrivée, donc c'est grosso modo à 1h30 de l'arrivée de Fort-de-France, quoi. On commence à se dire que ça sent bon. Et puis, mais on reste quand même concentré pour pas casser ou pas déchirer une voile au dernier moment, quoi. Ou pas prendre un casier dans la quille. Et du coup, on est quand même bien libéré, mais on est encore un peu concentré jusqu'au bout, quoi. On sait qu'on va arriver, qu'on va couper la ligne en tête, je sais pas, peut-être 5 minutes avant ou 10 minutes avant. On commence vraiment à se libérer et puis à penser à d'autres choses, quoi. Il y a un jaugeur qui doit monter à bord pour vérifier qu'on n'ait pas triché, quoi, grosso modo. Et une fois que le jaugeur est passé, on est officiellement vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Ce jour-là, c'est sûr que l'arrivée d'une course comme ça, c'est plein d'émotions parce que c'est une année de travail et d'acharnement sur les courses d'entraînement, sur la préparation du bateau, sur la gestion du projet, sur plein de sujets. Et en fait, c'est un peu la consécration de l'année. Nous, on savait en plus qu'on jouait aussi le championnat classe 40. Et donc si on gagnait la Jacques Vabre, on gagnait aussi le championnat. Donc c'était une double victoire, on va dire, un peu, cette Jacques Vabre.